Presque midi. Alors, bonjour tout le monde, c'est mercredi, c'est l'heure de la pause créative. Je me présente, France Labrec, je suis de Création Encre et Papier. Alors, aujourd'hui, on va faire la découverte des crayons aquarelles. Un peu comment s'en servir. Pour l'été, on a un défi par notre équipe de démonstratrices Stampin' Up! De faire une vidéo une fois par semaine, ce que je fais régulièrement sur mon groupe créatif, mais là, on va le partager aussi sur notre profil personnel pour faire découvrir ça à tous nos amis, à toute notre parenté, enfin à tout le monde. Alors, si jamais vous cherchez une passion créative, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Enfin bref, aujourd'hui, crayon aquarelle. Alors, on a deux ensembles de crayons qui sont offerts dans le catalogue et je vais vous démontrer différentes façons de s'en servir. Alors, de ce pas, je tourne la caméra et je vous démontre exactement ce que je veux faire. OK, alors, on est ici, ça c'est le centre, parfait. Je vais juste m'assurer d'aller sur mon groupe pour être capable de voir ici vos commentaires. Ça va vous donner le temps d'arriver peut-être. On va enlever le son, hein? On ne dédoublera pas quand même. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur notre groupe de démonstratrices pour lancer l'inspiration et je me suis servi bien sûr des crayons aquarelle, c'est ça le but. Et je me suis servi de ce kit-là, juste deux instants. Alors, ça c'est un ensemble qui vient avec la perforatrice des parapluies et on a ce joli petit kit d'étampes-là qui a de beaux vœux très joyeux. Alors, voici la carte que j'avais faite, comme ça ici. Bonjour Christiane. Oups, je vais activer mes commentaires, comme ça je vais vous voir. Alors, vous voyez qu'il y a un fond très doux. J'ai coloré le parapluie, j'ai fait des ombrages pour les bottes. Alors, il y a différentes façons, donc je vais vous faire une autre carte pour vous démontrer tout ça. Alors, je vais tasser ça ici. Donc, pour l'occasion, je vais mettre l'enveloppe de côté. J'ai décidé d'aller dans un papier fruits des bois. Alors, mon carton, c'est un papier 8,5 onces comme à l'habitude. J'ai coupé à 5 pouces et demi. J'ai fait ma ligne de score à 4 pouces et quart pour avoir la carte. Et donc, ça, c'est la base. On met ça de côté. Je vais avoir besoin d'un carton de fond auquel je me suis servi d'un nouveau plioir qui s'appelle Toile Brute. Alors, ça vient faire un effet. Ça vient faire un effet justement de toile, hein, toile de peinture. Alors, très créatif. On envoie ça là. En fait, je vais vous montrer les autres morceaux de tantôt. On va aller directement avec ce dont on a besoin. Et je vais m'apporter mon petit tapis parce qu'on va sûrement déborder avec un petit peu, peut-être un petit peu d'eau. Alors, OK, parfait. OK, je vais me servir des crayons aquarelles qui sont ici. Donc, j'ai pris dans les deux, on voit-tu bien? Oui, parfait. Alors, dans les deux ensembles, j'aurais pu me servir de celui-là tout simplement, rouge-orange, plutôt rouge-orange-jaune, les deux, le vert, les deux bleus et le mauve. J'ai voulu avoir un vert un petit peu plus pétant. Alors, je suis allée avec le rouge, orange, jaune. Alors, le rouge, orange, jaune qui provient de ce paquet-là. Ensuite, je suis venue prendre le grenouille guérette, le vert qui est pas mal plus pétant. Le petit bleu, pas un blanc, un bleu. Alors, voyez-vous que ça ne donnera pas aussi foncé que ça. Alors, il est plus pâle. Et ensuite, je suis revenue dans ce paquet-là pour chercher le Pointe Pacifique et le fruit des bois, parce que ma carte est en fruit des bois, je voulais que ça se mixe tout bien ensemble. OK? Alors, sur mon carton, j'ai 7 couleurs, donc je vais mettre un peu comme un genre d'arc-en-ciel que ça va faire. OK? Ça va faire un beau dégradé de couleurs, tout simplement.
Et pour être sûr que j'ai la bonne distance, je vais commencer dans le centre. Fait que mon milieu, il est à peu près là. Hein, mon milieu, si je me dis, bon, c'est à peu près ici. Alors, je viens tout simplement colorer mon centre. Et si on se dit qu'on a 3 couleurs chaque côté, je pense qu'on peut aller un petit peu plus large. Et voilà. Alors, je vais continuer de ce côté-là. On va y aller avec le bleu. On peut avoir des coups de crayon plus foncés, des moins foncés. Alors ici, on voit que le bleu est beaucoup plus intense. Ça va bien se mixer. Et on termine avec notre beau mauve. Comme ça. Vous voyez que je penche mon crayon et que je suis pas de... Tu sais, je le tiens pas comme un crayon normal. Je viens juste comme colorer avec la partie de la mine plus basse. Bonjour Madame Evelyne. Alors, je viens faire l'autre côté, donc je viens appliquer mon jaune. Je viens mettre l'orangé. Oups, mon orangé, je pense qu'il a besoin de se faire aiguiser. Mais comme vous voyez, c'est pas grave. Hein, je viens juste appliquer la couleur finalement. Et on termine avec le rouge. On essaye de ne pas briser notre papier. Comme ça. Alors, on s'entend que hein, on pourrait peut-être laisser ça comme ça. Toujours tout dépendamment du résultat que vous voulez. On peut tout simplement se servir d'un papier mouchoir que je vais venir frotter comme ça. Ça vient un tout petit peu diluer au niveau des couleurs. Okay? Ça vient adoucir un tout petit peu. Fait que voyez-vous ce que je ramasse et ça donne un petit peu plus de douceur. Ça n'enlève pas les coups de crayon pourtant. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est d'appliquer de l'eau sur le petit papier mouchoir puis de juste venir étendre. Alors, c'est ce que je vais faire, mais je ne vais pas me servir de mon papier mouchoir. Je vais me servir d'un des aquapenteurs. Donc, un pinceau pour aquarelle qu'on a dans le catalogue. Et ça vient en paquet de 3. Alors, dans le paquet de 3, vous avez un aquapenteur qui est un grand pinceau large. Vous en avez un autre avec une pointe un petit peu plus grosse. Bien, plus grosse que les deux, là, je veux dire. Et vous avez ce tout petit-là. Alors, en fait, je pense que je vais prendre le moyen. Le large, il serait un petit peu trop large. Je veux quand même jouer un peu plus. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient appuyer chaque côté pour venir faire sortir l'eau. Voyez-vous que ça se gorge d'eau et que l'eau ressort tout simplement comme ça. Fait que c'est à vous de voir combien d'eau vous voulez mettre. Mais, je vais commencer avec le plus pâle. On vient mélanger ici. Et on arrive dans le rouge. Alors, voyez-vous que ça vient vraiment diluer comme il faut. Alors, le vert, c'est le fun que ça laisse des traces, justement, de plus foncé. Oh, le bleu, regardez-moi ça, comment ça sort bien. C'est à vous de voir si vous voulez appliquer. Continuez à faire une petite pression pour appliquer un petit peu plus d'eau. On peut essayer de mixer les couleurs un tout petit peu. On fait attention parce qu'on ne veut pas que ça vienne brun non plus. Là. Comme ça. Alors, si on veut, c'est humide encore un peu. Ça serait encore mieux de le laisser vraiment sécher. Mais, je peux venir rajouter du crayon. Si je veux avoir un petit peu plus foncé encore, je fais sortir un peu d'eau et voilà. J'ai pris un carton blanc miroitant. Je ne sais pas si on va être capable de voir ce côté-là. Est-ce que vous voyez qu'il y a des petits picots brillants? Je pense que oui. On peut voir qu'il y a des petits picots brillants. Donc, le papier blanc miroitant, contrairement au carton
Murmure blanc qui est quand même d'une super de bonne qualité et super absorbant quand même. Mais celui-là, il travaille encore mieux avec l'eau. OK? Alors, c'est à moi de voir ce que je viens diluer, ce que je viens travailler. Si on veut rajouter de l'eau, essayer de donner quelques... comme des coups de pinceau, si on veut. Mon orangé, comme ça. Puis mon rouge, je vais comme diluer un tout petit peu. Parfait. Alors moi, ça me plaît comme ça, toujours dépendamment du résultat que vous voulez avoir. C'est quand même important d'y aller avec le choix qu'on veut. Alors, je vais laisser mes crayons là. On va le laisser sécher un tout petit peu avant de faire autre chose. Puis pendant ce temps-là, je vais poursuivre avec un petit peu le montage de la carte. Puis je reviens avec qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. OK, donc ça, ce sera mon intérieur de carte. Alors, cette partie-là, j'ai pas de corde à mettre ni rien, donc on peut tout simplement l'appliquer. OK, je vais y aller dans ce sens-là. Fait que je viens... Et oui, c'est toujours dans ce temps-là qu'on a des petits problèmes de colle, ça ne sort pas. Mais, oh, bah, OK, ça a sorti. Des fois, il y a des petits bouchons qui se forment. Alors, avec les doigts, on vient comme enlever le petit bouchon. Puis après ça, on peut venir coller. On n'en met pas beaucoup, parce que si on en met beaucoup, ça vient comme humecter au niveau du papier. Puis ça, c'est pas bon. Bon, je vais me frotter comme il faut. Parfait. Alors, je viens poser mon carton sur la carte. J'essaie d'être le plus droite et centrée possible. Donc, j'arrive quand même proche des rebords. Ça, c'est bon. Super. OK. J'avais déjà une découpe dans mon papier fruits des bois. J'avais déjà une découpe qui était faite comme ça, puis je me suis dit, tiens, cadre parfait, c'est excellent, c'est ce que je vais utiliser. Et là, pour le faire tenir, je vais tout simplement mettre des bandes adhésives comme ça ici. Oui. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est des bandes adhésives avec de la dimension qui est en mousse. Donc, si je me dis que mon carton il est comme ça, je dois juste faire attention pour le bas, parce que je vais vous expliquer qu'est-ce qui va arriver avec cette partie-là tantôt. Et on vient en mettre ici. Alors, dans le paquet, on a deux paquets de bandes comme ça. Fait que vous êtes équipés pour veiller tard. On vient ici. Oups. Un petit peu plus court. Pas dans le bas tout de suite. Pas dans le bas tout de suite parce que j'ai un petit quelque chose à rajouter avant. Et pour les crayons aquarelle, j'ai une petite surprise à la fin. Là, je vais vous montrer autre chose. OK. Je voulais avoir... Bon, comme ça ici. Alors, je voulais me faire une bande qui vient faire comme... tu sais, qui vient se refermer comme ça. Puis avec une belle petite forme au bout comme ça. Ce que je vais utiliser. Et pour le vœu aussi, je vais utiliser le lot Charmante Amie. Alors, on a de superbes, de beaux vœux. L'écriture, elle est vraiment jolie. On a des belles petites fleurs. Puis, on a cette perforatrice-là qui vient faire... En fait, ça vient faire 6 sortes d'étiquettes. 3 formats de chacun des 2 bouts différents. Fait que c'est super le fun. C'est soit 1 pouce, 3/4 de pouce, 1 demi-pouce. C'est super simple, super le fun à se servir. Alors... je vais vous montrer un petit truc parce qu'on se comprend... Oh, bonjour Sonia! On comprend que cette petite bande-là, si je veux faire mon bout égal à l'autre, regardez, quand je... Ben, je vais commencer par l'ouvrir, là. Et quand je viens glisser mon morceau, ben c'est comme il est au bout, hein, on le perd un peu. Alors, le truc, c'est d'avoir comme une rallonge.
Donc, je me suis fait des bandes de carton comme ça, brouillon. Et je viens tout simplement, j'ai un post-it qui est au bout. Fait que je viens tout simplement mettre, oups, c'est l'autre bout qu'il faut que je coupe. Alors, je viens apposer mon carton comme ça ici. Je m'assure que tout ça, ça se colle bien. Et donc, ça me fait ma rallonge pour venir le pousser jusqu'au bout puis être capable de bien m'aligner. Ce qui est important, c'est de regarder ici et de voir qu'on est bien égal de chaque côté. On vient perforer et tadam! On a nos deux bouts de fait. Alors, je m'étais coupé, je me souviens plus exactement la longueur, là, mais je sais pas, là, quoi, 2 pouces peut-être, et 2 pouces et quart. J'ai fait une ligne de score dans le centre parce que je voulais que ça se ferme comme ceci. Et cette partie-là, elle va venir comme ça dans le bas. Alors, c'est pour ça que je ne voulais pas mettre tout de suite mon morceau de dimension. Fait que je vais le mettre tout simplement après. Et ce morceau-là, mais à quoi ça va servir, France? Ça va être pour le vœu. Alors, le vœu que j'ai pris dans Charmante Amie, c'est ma chère amie. Et vous allez voir que, regardez, je me suis fait plein de vœux. Tant qu'à les faire embosser à la poudre blanche, c'est quelque chose que je vais vous montrer plus tard. Embosser à la poudre blanche, tant qu'à en faire un, j'en ai fait plusieurs. Fait qu'après ça, il me reste juste à les découper comme je veux. OK? C'est un bon truc. Puis comme ça, bien, ils sont déjà prêts. Alors, mon vœu va passer à l'intérieur, comme ça ici. Alors, je sais que j'ai fait ça fancy. Donc, je viens pas le mettre au bout comme ça parce que je veux qu'il soit en ligne avec mon rebord qui est un peu de travers. Alors, je vais le mettre comme ça et je vais glisser mon vœu comme ceci pour qu'il vienne suivre la ligne également. Tout aussi simple que ça. Fait que, tant qu'à l'avoir dans les mains comme ça, je vais me prendre un point de colle avec mon pic. Je pense que c'est comme ça que je vais venir coller mes affaires. On va être bien sûr que tout ça, ça va bien tenir. Ouais. En fait, je vais mettre mon point de colle ici. Ici, je m'assure de bien suivre. Donc, on voit que ça suit la ligne ici. Et ensuite, en fait, on va venir mettre la colle à l'intérieur. Voyons, j'ai de la misère à prendre mes affaires. Je viens glisser mon carton. Je m'assure que je ne cache pas mon vœu. Je m'assure de bien suivre ma ligne ici. Qu'elle soit me placer ici, là, on va bien le voir. Hein? Puis que mon carton, il dépasse le côté. Et voilà. Donc, on va en mettre par-dessus ici pour que tout ça, ça se colle bien ensemble. Tiens, on appuie. Oups, mon vœu, il a bougé un peu. Parfait, comme ceci. Et donc, je peux venir mettre ma bande par-dessus tout ça qui va vraiment tout bien tenir. Il m'en manque un petit bout ici, mais on s'entend que c'est pas bien grave. Mais avant de coller tout ça, je vais avoir mon morceau que je vais mettre en dessous, OK? Mais, je vais me couper une petite bande. Je vais maximiser l'utilisation. Alors, je vais me couper une mini bande qu'on va pouvoir mettre sur l'enveloppe. Tout simplement. Alors ça sera la déco pour l'enveloppe, comme ça ici. Et ces deux-là, et ça ici, regardez, je viens déchirer mon papier. Alors, je vais avoir, ouais, OK, comme ça. Je viens simplement déchirer ma bande de papier. Alors, ça ici, ce sera pour l'intérieur de la carte.
Hein, ça fit juste bien. Et ça, ce sera pour la partie extérieure. Alors, pour l'intérieur de la carte, je viens répéter mon petit onglet que je vais mettre comme ça ici. Donc, ça va venir faire un rappel. Alors, hein, on va se coller ça ici. On va coller ça ici comme ça. Donc, dans le bas de mon petit carton qui va être à l'intérieur. Donc, ça va venir faire un beau petit rappel. Et je viens coller mon morceau déchiré que je vais y mettre pour mon carton intérieur. Voilà. Comme ça ici. Super. En fait, tant qu'à l'avoir, je vais venir le coller tout de suite à l'intérieur de la carte. Ça sera fait. Quand les cartes sont foncées, c'est important de mettre un carton pour que les gens puissent inscrire leurs vœux. Et là, bien sûr, il faut qu'on le mette sur le bon bord de la carte, comme de raison. On a ça ici, c'est bon. Je suis pas mal droite, je pense. Tiens. Alors, ça vient faire colorer, ça vient faire un beau rappel. Puis, l'intérieur de la carte, ben, il est prêt pour recevoir le vœu que vous allez mettre. Alors, ça ici, on va tout simplement venir le coller en dessous. Oh, 1 minute. Tout juste avant, on va venir s'ajouter quelques petites étampes. Hein, on va le décorer un peu plus. Pour l'intérieur, c'est correct de l'avoir sans étampes. Mais, bon, je vais juste me tasser ça, comme ça. Alors, le jeu d'étampes, ça ici, je vais me servir de la petite fleur. Alors, petite fleur ici, que je vais étamper. Alors, si je la mets comme ça ici, je vais pouvoir tasser mon papier. Vous allez voir comment est-ce qu'on va faire. Donc, pas besoin d'être vraiment bien droite. Je viens la poser. Et je me sers du Stemperatus parce que si jamais c'est pas tout à fait assez foncé, comme ça ici, vu que c'était peut-être un petit peu humide encore, je veux avoir ma fleur vraiment, vraiment super foncée. Donc, ça me permet d'étamper plusieurs reprises au même endroit. Ensuite, si je tasse mon papier, donc la fleur, on va l'avoir comme ça ici. Alors, je refais le même processus. On étampe, on encre, on étampe encore. C'est la beauté de la chose avec le Stemperatus. Ça nous permet d'être toujours au même endroit. Et ensuite, on va venir... Tiens, je vais changer l'angle de la fleur même. On va venir comme ça. Alors, le mariage de crayon aquarelle avec les couleurs qui sont vraiment bien éclatantes. Avec le noir comme ça ici, ça vient faire ressortir super top shape. Et on va en mettre 2 autres. Alors, celle-là va être un petit peu plus près. Comme ça, je dirais. On y va. 1 fois. 2 fois. Oups. J'étais en train de beurrer. On va juste prendre la peine d'essuyer. Ah, celle-là est correcte. Après 2 fois, ça a été correct. Et je vais faire une dernière fleur. Comme ça ici, tout au bas. Alors, on y va. Je vais avoir une autre technique à vous montrer aussi par après. Ça ne sera pas tellement long. On va juste terminer cette carte-là. Puis après ça, je vous montre une autre façon d'utiliser les crayons aquarelle. Donc, parfait. On peut laisser ça là. Je ramasserai mon étampe tantôt.
On tasse ça. On va ça ici. Ah, il y a la petite ficelle aussi que je voulais mettre. OK. Oui, en fait, la ficelle, je voulais entourer ça ici. Je vais la passer dans le petit trou. Je n'y ai pas pensé. Mais là, on va le faire. Bon. Alors, je vais me servir de mon pic. Je vais le pousser vraiment dans le petit trou qui reste. Tiens, et on va le faire sortir de l'autre côté. OK. Et donc, de là ici, on le passe en dessous. Excellent. Fait que ici, je vais pouvoir faire ma boucle. Une boucle, je ne sais pas pourquoi, il faut toujours la faire à l'envers si on veut qu'elle soit à l'endroit. Voilà. Et ce petit bout-là ici, qu'on vient tirer. Probablement, je vais mettre un point de colle en dessous pour que ça reste bien en place. Alors, ça ici. Ici, je vais juste couper le petit bout qui s'est comme effiloché un peu plus. Tiens. Ça, c'est une ficelle qui fait partie d'un lot. Il y a un ruban, il y a une ficelle et c'est pour Joyeux Compagnon. Ça se trouve être le kit des étampes de chiens et chats avec les découpes. C'est vraiment cute. OK. Alors, on est prêt à mettre le fond. Je veux juste voir à peu près à quelle hauteur on peut mettre ça. OK. Je pense qu'on peut y aller comme ça. Fait que voyez-vous qu'on n'a pas besoin d'être bien super précise non plus. Que ce soit un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, c'est pas plus grave que ça. En autant qu'on soit quand même droite, puis qu'on laisse un espace pour la partie supérieure du cadre. Et on peut venir enlever les petits collants, puis qu'on vient tout simplement mettre le cadre. Alors, c'est sûr que je suis allée avec un petit peu plus de matériel, un petit peu plus de finition que ma première carte. Je vais vous la remontrer tantôt. Mais c'est pour donner une idée de différents niveaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a le cadre qu'on essaie de mettre bien droit, comme ceci. Avec la chair à nid. OK, la boucle est quelqu'une. Hein? On va la diminuer un petit peu. Tiens, ça c'est mieux. On va enlever ce petit bout-là. Comme ça. Fait qu'on voit quand même bien le vœu. Et pourquoi pas s'ajouter des petits bijoux cristal du Rhin, bien sûr, pour venir finaliser tout ça. Tiens, je pense qu'on va se gâter. On va en mettre sur chacune des fleurs. Alors ça, c'est déjà autocollant. C'est vraiment le fun. Et vous en avez vraiment plusieurs par paquet. Alors, comme ça. Et on va en prendre une toute petite qu'on vient mettre au bout de notre étiquette, hein, si on veut. Et bon, ici, il y a des petits spots. Hein? Mais regardez ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais y aller avec les plus petits. Et un comme ça. Tiens! Voilà. On va laisser ça comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Ah! Est-ce que... OK, Maryse, j'avais pas vu. Lise, bonjour Sylvie. Super. C'est bizarre, j'ai pas vu passer... J'ai pas vu passer vos noms. Ben, coudonc. Ben oui, vous êtes toutes là. OK. Alors, je fais un petit rappel avec ce que j'avais. Puis après ça, je vous montre la... Oh, j'ai oublié mon petit morceau pour l'enveloppe. Je vais y aller
comme ça. Je vais juste couper l'excédent parce que je voulais vraiment avoir les 7 couleurs. Fait que si je le laisse comme ça ici, je viens enlever l'excédent du haut de la carte, de l'enveloppe. Puis, je m'en viens coller ça tout de suite. Alors, pour la première carte que j'avais fait, vous voyez que c'est très très simple. Hein? Le fond a été coloré et je l'ai peaufiné un tout petit peu avec un papier Kleenex, un papier mouchoir. Puis après ça, j'ai mis un petit peu d'eau sur mon papier mouchoir, puis j'ai essuyé le fond pour que ça se dilue un tout petit peu. Alors voilà. Et cette carte-ci, ben, on a le rappel de l'arc-en-ciel à l'intérieur. On est capable d'écrire un super de beau mot. Donc, le kit utilisé, c'est Charmante Amie. Comme ça ici. Et pour l'autre carte déjà faite, j'avais l'ensemble sous mon parapluie avec toujours la perforatrice. Donc, quand on débute, c'est le fun d'avoir des perforatrices parce que c'est vite découpé et vite fait. Et on peut découper, ça a été découpé à la main, mais on a les parapluies qu'on peut se découper. Alors, différentes techniques. Je vous montre une dernière chose. Comment colorer et diluer en même temps, sans utiliser les pinceaux Aquapainter, les pinceaux pour aquarelle, plutôt. Je vais juste vous laisser mes exemples ici. OK, des petits gnomes. Avez-vous vu ça dans le catalogue? C'était quoi? Bien, j'espère que non, parce que ça fait partie du catalogue de Noël. Donc, c'est une nouveauté. Youpi! J'ai déjà reçu mon matériel. Alors, je vais vous faire des petites présentations ici et là pour vous démontrer un peu qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Alors, mon petit gnome, je crois que je vais... OK, je vais commencer par le sapin de Madame Gnome que je vais faire avec le vert. Ce que je veux vous dire, c'est que là, je viens simplement faire le contour des lignes. Juste une bordure, comme ça. Puis je vais vous montrer comment je vais étendre ma couleur. Alors, j'ai simplement fait ça. Ensuite, pour sa petite robe, je pense que je vais y aller dans le B des Bermudes. Alors, le B des Bermudes ici. Ouais. Parce que sa robe va être plus foncée. OK, on va la faire dans le bleu. Donc, son petit napperon, B des Bermudes. Pas plus que ça. Juste ça. On va y aller avec... sa robe qui va être vraiment le bleu plus foncé. Comme ça. Un petit peu de brun pour les cheveux. Vous voyez que j'en mets pas beaucoup, hein? Je viens juste faire des petites lignes, toutes doucement. Puis ensuite, bon, ça, c'est pas mal bien. OK. Ensuite, bon, on s'entend que ici, là, la feuille de gui avec les petits fruits, on va juste remplir l'espace parce que c'est vraiment pas gros. Super. Ensuite, j'ai besoin de mon crayon estompe. Un crayon estompe, c'est un crayon avec une mine où est-ce qu'il y a de l'encre transparente. Alors, ça peut venir tout simplement étendre et ça vient diluer la couleur, ce qui nous permet de faire de belles teintes. Voyez-vous comment c'est simple? Puis, on a juste à l'essuyer à côté. Ça se peut que la pointe reste un peu colorée, mais ça, c'est pas grave. On vient tout simplement enlever l'excédent d'encre et ensuite, on peut poursuivre avec nos autres couleurs. Comme ça, son petit tablier. On s'assure, on ne met pas de pression. On ne pèse pas fort
sur le bout. Tiens, voyez-vous comment ça vient super bien étendre la couleur. Puis après ça, à vous de voir de comment vous voulez plus jouer avec les teintes. Hein, ici, il me restait un petit peu de foncé. Bon, ben, je l'ai étalé comme ça. Et ses cheveux, comme ça. Puis on va faire ses petits souliers. Vu que j'avais du brun, tout petit peu de brun, je viens juste remplir ses souliers. Voilà. Ah oui, tiens, je vais vous montrer quelque chose. On va y mettre sa petite étoile, comme ça, avec le jaune. Mais regardez, je viens simplement prendre un peu de couleur pour venir la poser. Bon, là, c'est sûr que la couleur est pâle. Peut-être ça paraît moins. Mais c'est bien là, je vais vous l'approcher tantôt. Puis, l'autre façon que je vais vous montrer, ben l'autre couleur, avec le rouge, on va juste venir faire les petites boules. Comme ça. Voyez-vous comment ça met super bien la couleur. Voilà. Fait que je suis juste capable de venir faire une toute petite touche, toute minime. Je viens prendre la couleur directement sur le crayon. Fait que si vous ne voulez pas trop en mettre ou que vous avez des petits espaces, ben on le prend directement sur le crayon puis on vient remplir notre espace. Voilà! Madame Lutin, elle est faite. On vient enlever l'excédent. Et je vous dis, le rouge, c'est sûr que ça reste un petit peu plus. Alors, je m'assure qu'il n'y ait plus rien. Le bout du nez. Maryse, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le bout du nez? Que je lui colore. J'ai pas vraiment de couleur peau. Puis ça me tente pas de la beurrer. Je vais laisser faire. Alors, avec les crayons aquarelles, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on peut tout simplement les colorer et ensuite venir diluer un peu, venir étendre la couleur, la rendre un petit peu plus polie avec tout simplement un papier mouchoir. On peut mettre de l'eau sur le papier mouchoir, puis là, on vient vraiment un petit peu plus étendre la couleur, comme j'ai fait ici, tout en gardant les marques de coups de crayon. Ça peut être ça qu'on recherche. Ensuite, on peut utiliser nos pinceaux pour aquarelle pour venir appliquer l'eau à place de prendre le Kleenex. Et on peut aussi prendre le crayon estompe auquel on vient vraiment étendre la couleur. Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Fait que voyez-vous qu'on voit les nuances. On voit quand même les contours. On voit qu'il y a comme des ombrages. Oh, j'ai oublié de faire ses bras. Alors, j'avais Tiens, c'était le point Pacifique pour sa robe. Alors, je ne vais pas appliquer le crayon dessus. Je vais y aller directement avec ça pour être capable d'en mettre un peu simplement. Voilà. Si on veut mettre un petit peu plus d'ombrage, ben, on vient comme appliquer la couleur juste à un endroit. Tiens. Excellent. On enlève le surplus, comme on l'a fait tantôt. Et voilà. Alors, voyez-vous les bras? Il y a un petit peu plus d'ombrage dans le haut. Fait que c'est facile de jouer avec les teintes en mixant avec ça. Fait que ça fait un investissement qui n'est pas tellement onéreux. On a vraiment nos crayons. On peut avoir les crayons estampes. Puis avec ça, on est capable de faire vraiment beaucoup de coloriage de nos étampes. Bon, ben c'était ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une super de belle journée. Je vous souhaite une belle semaine créative. On se voit mercredi prochain pour une autre technique qui est dans la simplicité ou avec quelques petits trucs pour les plus avancés aussi. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier. Oups, un instant. On va se virer ça de bord. Hein? On va se parler
de vive face. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez besoin de produits, vous avez besoin de quoi que ce soit, ben écrivez-moi. Puis, ça va me faire plaisir de vous donner des conseils ou de passer vos commandes si vous avez le goût de commencer à faire de la carterie comme ça ici. Alors, il y a moyen de faire quand même des belles choses avec quand même un peu de matériel. On commence un petit peu à la fois, puis on y va avec ce qu'on aime aussi. Ça se peut que ça vous suffise. Vous n'ayez même pas besoin d'avoir de l'encre. À part l'encre noire pour étamper vos motifs, vos étampes, bien, le reste, les crayons aquarelles avec les quelques trucs que je vous ai montrés, ça peut faire de très beaux résultats. Alors, merci à chacune. Allez voir sur mon groupe créatif, demandez à joindre. Il y a de l'inspiration, il y a des trucs, il y a toutes sortes de choses. Il y a des belles promotions aussi qui se passent. Alors, sans tout vous dire, ben, allez voir, puis vous pourriez, bénéficier de beaucoup de choses et avec les différentes promotions qu'il y a. Alors, merci beaucoup et passez une belle journée. À bientôt!